What it do, baby? Bienvenue au premier épisode de Sans Restriction avec Kevin Raphaël. Vous pouvez sentir le sourire à travers le micro. Vous pouvez sentir à quel point je suis content, je suis excité d'enfin avoir mon terrain de jeu, enfin d'avoir un endroit où je peux faire ce que je veux, peux dire ce que je veux avec mes invités. Vous avez la chance d'être une mouche sur le mur. On va triper ensemble, on va avoir du plaisir. Comme le beat est bon. Guys, le beat d'intro. Excuse-moi, là, mais Mathieu Brutus et son groupe sont rentrés en studio dimanche. J'ai demandé le beat dimanche. Ils sont rentrés en studio la nuit, puis ils m'ont sorti ça. Ils m'ont sorti 2 tunes. Puis si on atteint 1000 followers sur notre page Instagram, @sans restriction, on sort la 2e tune aussi. Parce que là, on est quand même rendu à beaucoup, là. Genre presque 500 ou plus que 500. Puis le podcast, il n'y a même pas eu un épisode. Vous vous attendiez à quoi? Mais vous êtes terriblement great, là. Tout le monde qui m'a envoyé des bravos. Moi, j'ai tout le temps dit sur un podcast du peuple. C'est votre podcast, c'est votre voix aussi. Si vous avez des choses à dire, vous me dites. Moi, je dis parler à voix haute pour le peuple. Le People's Champ. Comme The Rock, mais KR. Puis le premier épisode aujourd'hui, man, Marianne Saint-Gelais, Joanie Rochette, quoi de mieux? Des médaillés olympiques. Ils ont été à Vancouver, ils ont été à Turin. Marianne a été à Pyeongchang, Pyeongchang. Elle a été là-bas, puis elle a changé la game, pris sa retraite il y a 2 ans. Joanie, ça fait un petit peu plus longtemps, mais maintenant elle étudie en médecine. 2 des grandes du Québec dans le monde du sport. Et comme j'ai dit, c'est pas juste un podcast de sport, là. On va pas parler de comment elle a tourné le coin quand elle patinait le patin de vitesse, là. Je sais même pas si j'ai dit le mot patin de vitesse une fois dans l'entrevue. Ben, Joanie, j'ai pas parlé de quand elle lève sa jambe pour faire l'arabesque. Je pense que j'ai même pas dit le mot arabesque une fois dans l'entrevue. On parle de sport, mais aussi de lifestyle, du pendant, avant, après, des histoires que vous avez jamais entendues. Fait que je pense que c'est le temps d'y aller. Je pense que c'est le temps d'aller écouter le premier podcast. Je pense que c'est le temps que je ferme ma grosse bouche. Ben là, oui, j'ai la grippe. C'est pas le corona, c'est pas le SRAS, c'est pas la... Mais vous allez l'entendre, j'ai la grippe. Donc, je veux remercier Bruno à la console qui m'aide pour mon podcast. Je veux remercier le charity Les 3 Sexes qui nous ont prêté leur local. Puis, let's go, on y va, man. Let's go. Parce que là, je suis rendu avec ma propre commande de Starbucks, là. Parce qu'au début, j'avais tout le temps cappuccino. Puis là, j'étais comme... Chaque fois que je vais au Starbucks, je fais la file. Tout le monde a comme... compliqué, là. Fait que là, moi, je suis rendu avec ma commande. Tu sais, un café filtre, lait, noisette et vanille. Oh! Quand même fancy, là. Puis là, à chaque fois que j'y vais, ils n'ont pas de noisette. Mais ça sert à quoi, si je te demande ça? Fait que là, je suis retourné avec cappuccino. Oh, il est déçu! Ah, je suis déçu à chaque semaine, là. Moi, je me fais toujours appeler Judy là-dessus. Pourquoi? Je sais pas, il te demande ton nom. Tu dis Judy? Ouais. Ah, c'est pas pire. Il met-tu un I ou un Y? Ça dépend. Souvent, c'est J-U-D-I. J-U-D-I. Ouais. T'as une Judy. Ouais. Moi, dans mon site, je vais marquer Judy. Judy. Ouais. Moi, des fois, j'oublie. Judy, j'oublie que c'est moi. C'est drôle. Et ça, c'est calme. Je suis comme, tu fais une joke aussi, assume-la, là, tu sais. Vas-y, je cours pas, rappelle-toi. Toi, tu t'appelles comment, toi? Au Starbucks? Joe. Tu dis juste Joe? Joe. Est-ce que vous dites comme, you don't know me? Non. Ah, mais oh mon Dieu, ça serait pas vraiment mal nous connaître, je pense. Je sais. Moi, je connais pas. Dirais ton genre, toi. Je peux y aller. Mon genre de dire you don't know me? Jamais je dirais ça. T'as pas de noisette! Je suis le gars le plus caché au monde. Je suis comme, non, man. Parlez-moi pas. Ok, là, on va commencer le podcast. 3, 2, 1. Ça, moi, j'ai beaucoup de misère avec mes débuts d'entrevue, que ce soit au Kevin Raphaël Show ou pour le podcast. C'est quoi le nom de notre podcast, là? Sans restriction. Là, je suis avec Marianne Saint-Gelais, je suis avec Joanie. Fatigué, je suis brûlé. Bon, là, les filles, là, vous aviez des inquiétudes de sur quoi on va parler. Joanie avait des inquiétudes. Toi, t'es correct. Toi, t'es safe avec moi. Tu sais que tout va bien se passer. Je me sais qu'on va aller dans le champ gauche complètement, mais c'est correct. C'est quoi qui se passe avec vous autres en ce moment, là? Parce que là, on sait que vous avez gagné des médailles, là, puis vous faites des entrevues, puis Joanie est sur toutes les... Je sais pas si t'as remarqué les camions de Joanie, avec sa photo où elle a de l'eau. Sa photo de 2009. Ouais, mais c'est fun, je vieillis pas. Je reste jeune. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres, les filles, en ce moment? Là? C'est quoi votre... Je sais que Jo, t'es à l'école en ce moment? Oui, j'étais à l'école, je finis ma médecine, ça va faire 5 ans, j'ai hâte de graduer. Puis là, je viens juste d'apprendre que j'allais poursuivre en anesthésie pour un autre 5 ans. Impossible. Ouais.
Fait que ça va faire 10 ans d'études. C'est quand même long, mais finalement, j'ai trouvé une voie que j'aimais. Tardif, c'est fuck all, là. Mais Laurent, il l'a fait pendant qu'il a gagné un Super Bowl. C'est pas rien. Ça, c'est vrai, ben, ça, c'est pas vrai. la même chose. C'est vrai. Fait que là, tu fait 5 ans, là, il te reste 5 ans, puis après ça, là, tu peux être... Mais là, les gens... J'espère que je vais travailler après ça. Trouver un job. OK. Puis toi, Marianne? Mais j'ai des questions aujourd'hui. Oui, c'est ça le but du podcast. Mais c'est toi qui as décidé d'aller là, dans le fond, avec ce que tu as vu en médecine dans les 5 dernières années. Tu t'es dit, c'est là-dedans que je veux me concentrer? Ouais, mais pendant on a un clerkship, dans le fond, c'est des stages pendant 2 ans. Puis chaque rotation, je tripais, j'aimais vraiment ça. Mais après ça, quand il est venu le temps de choisir, je savais trop pas vers où m'en aller. Puis l'anesthésie, je pense que c'est la spécialité qui était la plus complète. Puis un côté technique aussi qui me rejoignait en tant qu'athlète. Puis c'est le fun parce que ça donne plein de belles opportunités de carrière dans le futur, de faire la clinique de la douleur, travailler en salle d'op, faire les soins intensifs, faire des accouchements, des césariennes. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun, le fait que ce soit complet. Puis ouais, c'est un autre 5 ans, mais je pense que si on aime ce qu'on fait, mais c'est comme toi, tout ce qui se passe, ton changement de carrière, ça a quand même... Ben là, tu sais, ça va faire 2 ans quand même, ça va vite, hein? Ça va vraiment vite, 2 ans déjà. C'est quoi tu fais? Ouais. Ben, on voit. Qu'est-ce que je fais? Ben, ça m'a pris un peu de temps, en fait, me retrouver. Là. J'avais l'impression. Tu sais, j'aimais beaucoup le monde des médias, mais on dirait que je savais pas trop comment, tu sais, trouver ma place là-dedans. Tu sais, puis c'est un monde qui est vraiment intéressant, mais en même temps, tu sais, j'ai pas que j'ai pas d'ambition, mais tu sais, on dirait que je sais pas où je me vois. Tu sais, c'est souvent la première question qu'on se fait se poser. Mettons qu'on est athlète, on a un objectif à moyen, court et long terme, tu sais. Puis j'en ai pas vraiment, tu sais. J'ai de la misère à me retrouver, mais j'ai quelque chose. Mais on dirait que ça plaît pas à ce que, tu sais, mettons, aux gens à qui j'en parle, tu sais, dans le sens que... Comment? Explique-toi. Moi, je pense qu'on me voit peut-être plus, mettons, dans les médias que moi, j'ai envie d'être. Ah! Fait que moi, je la trouve super le fun, cette plateforme-là. Ouais. Je peux vraiment... Tu sais, c'est vrai que je suis à l'aise, puis c'est vrai... Mais il reste que je me dis... Je veux autre chose aussi, tu sais. Fait que... moi, je te voyais là. Oui, mais je pense que je vais l'être. C'est juste que j'aurais pas, mettons, une si grande place. Mais, OK, bon. Mettons, j'aurais pas de show, tu comprends? Ben, tu sais pas? Non, c'est ça. Si moi, j'ai eu un show, tout le monde peut avoir un show. Non, mais j'ai pas cette ambition-là. J'ai pas cette ambition-là. Je l'ai pas, cette ambition-là. Même si je me dis dans 2 ans, tu vas prendre l'expérience dans 10 ans, je me vois pas avoir ça, tu sais. Mais mettons, OK, bon. Parce que moi, quand t'as fini ta carrière, Marie, j'étais comme, à quel point elle va faire beaucoup d'argent à la télé, OK? Elle sait. Bon. Mais mettons qu'on te proposait un show, tu dirais oui. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que je le sais pas. Ah, tu sais, ouais. j'aime vraiment, mettons, rencontrer les gens, j'aime faire des conférences, tout ça, là, avec l'interaction avec l'être humain, là, je le trouve fascinant, là. Mais j'ai de la misère avec, genre, les gens qui m'ont vu à télé faire, je sais pas, genre, une chronique, whatever, puis ils me disent « Hey, t'avais vraiment des belles lunettes, tu sais. » ça me gosse. Mais je te dis ça, mais ça arrive vraiment souvent. Fait que là, les gens ont pas vraiment écouté ce que j'ai dit. Fait que moi, j'ai pas besoin de ça, tu sais. Je suis vraiment plus comme... Ça vient vraiment me rejoindre si, mettons, je me fais arrêter dans la rue puis il y a une madame qui fait « Merci d'avoir parlé de ta transition. Moi, j'ai vécu quelque chose au travail. Je me suis associée à ça. Merci. À cause de toi, je me suis permis, mettons, de vivre mes émotions. » Puis là, j'ai un moment avec cette dame-là puis je fais comme... C'est pour ça que je fais cette job-là. Parce que elle, tu sais, on a un moment intime où c'était pas filmé puis c'était pas à TV, tu sais. Fait que tu comprends, je l'utiliserais comme plateforme, comme tremplin, mais ça serait peut-être plus pour raconter des histoires. Je sais pas. Des conférences, quelque chose. Ouais, ça serait plus dans ce domaine-là. Sinon, j'ai commencé à entraîner des jeunes de 15-16 ans à l'Arène de Maurice-Richard. Comment t'aimes ça? J'adore ça. Coach Marie? Ah, c'est challengeant. Hey, c'est à 15 ans, hein? Fait que vous vous rappelez, là, quand on a 15 écoute, ans? je suis coach d'équipe de cet âge-là. J'ai goût des frappés. Fait que ça a tout le temps raison. Non, mais 100%. Mais c'est vrai, c'est tous des imbéciles. Je les aime, mes gars des maraudeurs du Collège Laval, till I die, vous êtes mes boys. 15e saison, on embarque. Mais c'est 100% des imbéciles. Ouais. Toute la gang. Les petits gars de 15 ans, c'est les pires. C'est les pires. C'est les pires. Les petites filles, à un moment donné, ils ont comme une espèce de... Je sais pas, tu sais, ça relâche à un moment donné. Tu sais, elle fait comme la petite fille, je sais pas. Le petit gars, tu sais, hier, j'ai dit à mon Sam, j'ai dit, OK, c'est beau, t'as raison. Il y avait zéro raison. Il y avait zéro raison. Mais c'est l'adolescence. Tu sais, quand ils sont jeunes, mettons, jusqu'à 10-12 ans, ils écoutent, ils veulent, ils sont motivés, puis là, ils arrivent à 13, 14, jusqu'à 18 ans, puis ils ont une petite phase un peu plus... Le pote. Gros syndrome de l'opposition. J'espère pas. Non, moi, mes boys, là, hey, je l'ai dit à voix haute, là, je suis pas supposé, je m'en fous.
Le pot, c'est à la maison. De temps en temps. Non. Mais non, mais ça l'entraîne des athlètes qui vont en international. Là. Ils font des tests de drogue, des tests de dopage. Oh, toi, tu peux pas prendre le pot. Les jeunes n'ont pas le droit de prendre du pot. Ben, s'ils me disent ça va barder les jeunes. Ça va barder. En tout cas, à la maison. Non, mais parce que, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je coach, puis je me rends compte qu'on n'a plus les mêmes défis. Comme, tu sais, avant, c'était, je vais pas à la pratique parce que, bon, je me suis fait une petite blonde, puis là t'es comme, OK, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as fait une petite blonde, je suis comme, big, t'as verras après. Là, c'est, ouais, j'étais pas à la pratique, je fumais du pot. Hey! Ouais, non. Puis tu sais, quand je me fâche, c'est pas super beau, là, fait que là, en tout cas, fait que c'est ça. Toi, tu vas-tu coacher les kids, toi, putain? Non, mais j'ai fait beaucoup de séminaires après ma carrière avec ma coach. Ça, j'aimais ça, mais entraîner, avoir un jeune à ma charge, à temps plein, non, ça m'intéressait pas. Pourquoi? Ben, je sais pas, c'est tellement une grosse responsabilité, surtout quand tu vas en compétition toutes les fins de semaine, t'as plus de temps libre, là, ça dépend à quel niveau tu coaches, là, mais... Ouais. Puis tu vas quand même devenir médecin. J'avais oublié cette mais ça pourrait venir plus tard, peut-être. Plus tard, mais des séminaires, c'est le fun parce que c'est juste pour la journée, tu donnes des petits trucs, tu rencontres les jeunes, c'est le fun, mais t'as pas l'engagement au jour le jour puis l'obligation d'aller en compétition avec eux. Puis c'est le fun, ça permet de partager encore ma passion, mais c'est sûr que là, j'ai un petit peu moins de temps, mais ça va peut-être revenir dans le futur. Là. Sur le podcast, on va avoir, ou on a déjà eu, parce qu'on pre-tape, Roselyne Filion et Seb Toots. On va-tu les avoir avant ou après eux? On sait pas, la vie vous le dira. Puis on parlait des Jeux olympiques, mais eux, c'était Jeux olympiques d'été et d'hiver. Là, vous étiez aux Olympiques en même temps à Vancouver. Est-ce que vous allez voir les compétitions des autres? Comment ça fonctionne, cette interaction? Est-ce que vous devenez amis? Est-ce que vous vous ajoutez sur Facebook? Comment ça fonctionne? Ben en fait, Joanie, moi, ce qui est fun, c'est qu'on partage le même environnement. Fait que le courte-piste et le patinage artistique sont dans la même installation. Fait qu'on était toutes les deux dans le même, au Pacific Coliseum, où on partageait la glace. Fait que quand on avait des événements, le courte-piste en avait pas et vice-versa. Fait que ça faisait que oui, on avait la passe pour aller. Fait que ça nous coûtait pas, mettons, en fait, ça nous coûtait rien, mais on n'avait pas besoin de prendre des billets. Fait qu'on avait accès. C'est cool, on avait juste à se présenter à l'aréna, puis on allait les voir, tu sais. Fait que... Puis est-ce que vous vous connaissiez avant les Jeux? Ouais, on s'était vus dans des événements. Il y a tout le temps plein d'événements avant les Sûrement Jeux. en amont, des on Jeux. n'était pas grande chum. C'est sûr que quand on va aux Jeux, c'est une expérience qui nous colle un peu plus. Mais oui, je me souviens d'avoir regardé les relais, d'avoir crié au meurtre. Ah ouais. Crié au meurtre? Ah non, mais... je l'entendais pis tout. Ah ouais. C'est vraiment... C'est intense, là, c'est stressant quand t'es dans le building. Je me souviens à Turin un peu plus, parce que Vancouver, j'étais peut-être un peu moins... j'ai moins de souvenirs, mais à Turin, là, c'était tellement excitant, le relais, là, quand il se pousse, puis à la fin, tout le monde se rentre dedans, puis... C'est quand même malade. OK, puis maintenant, c'est de toutes les Olympiques que vous avez faites, c'est quel événement sportif que vous avez vu qui vous a le plus fait capoter? Moi, dans ma tête, je sais c'est quoi pour moi. J'étais pas là, mais je l'ai vécu comme si j'étais là. Mais pour vous, c'était quoi? Mais il y en a eu tellement. C'est comme un truc que vous êtes allé voir puis vous avez fait, yo, pour vrai, une chance que je suis allé. Mais aux Olympiques ou aux Olympiques? N'importe quel Olympique, que ce soit Vancouver, Turin. Ben moi, je pense que c'est justement mes premiers jeux à Turin, quand j'ai vu le relais. C'est là que j'ai réalisé c'était quoi le patin de vitesse. J'en voyais à la télévision, là, mais c'était pas toute la même chose de voir en vrai. Puis là, ça se poussait à chaque tour, puis c'était stressant. Là. On était plus... Personne n'était assis. Là. On avait une petite gang d'athlètes, on était tous debout, puis on criait au merde. C'est vrai qu'on a une perception différente quand on est, mettons, sur le field. Que quand on le regarde à la télé, tu sais. Tu peux rien contrôler. Écoute, moi, j'étais là pour le but de Sidney Crosby. C'est ça, j'allais dire. Le golden goal. Puis, tu sais, c'est juste pour... Tu sais, l'ambiance qu'il y avait quand on est sorti du stade, tu sais, retourner au village, tu sais, toute l'euphorie qu'il y avait dans les rues de Vancouver, tu sais, c'était mémorable, mais aussi le match féminin à Sochi où ils ont enlevé le goaler puis ça a pogné le poteau, là. On était là. On était là. Puis on a fait « My God! » Tu sais, on voyait le match se terminer, là, puis les filles ne pas avoir la médaille d'or, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein de moments comme ça, mais c'est pas nécessairement le but de la victoire. Je m'en rappelle pas, Sidney, comment il a compté le but, là. Je m'en rappelle pas. Non, c'est le moment. Mais le moment que après ça, les gens, ils deviennent fous, là. Tu sais, c'est l'euphorie totalement. Puis à Vancouver, c'était quelque chose parce que c'était chez nous. On sortait partout, le monde... C'était festif, c'était le fun, là. Tout le monde était habillé en rouge. C'était vraiment cool. Quand vous revenez au pays, là, bon, vous êtes des bons dieux, là. Est-ce que...
Pas tant que ça! Je marche pas sur l'eau! non, mais quand vous revenez au pays, les gens, ils paniquent, J'ai là. Saint-Gelais. Ça sonne bien, par exemple. Ton nouveau nom, Starbucks. Jesus! Jesus, Saint-Gelais. Non, mais quand vous revenez au pays, les gens, vous mangez gratuit tout le temps. Non, mais moi, je suis... Hey, oh, on n'est pas des Américains, là. On est des Canadiens. Mais je sais pas, je la demande. Parce que moi, dans ma tête, tu gagnes une médaille, tu reviens au pays, t'es supposé manger gratuit pour le restant de ta vie. Tu nous as représenté. Non, mais tu nous as représenté ailleurs. T'as fait en sorte qu'on paraît bien. Ouais. Comme... Non. Mais je me souviens, j'ai eu une coupe de bouteilles de champagne gratuite. Je payais mon repas, mais on m'offrait une bouteille de champagne ou un dessert. Mais c'était comment Mais je mangeais l'interaction pas avec le peuple? gratuitement. C'était comment avec le peuple canadien, québécois ici? Le peuple. Oh! Moi, j'aurais un resto, mes athlètes mangeraient gratuit tout le temps, là! Bon, on va aller chez vous. Mais là, qu'est-ce que t'attends? Ma lasagne est très nice. Mais c'est comment les gens ils vous traitaient quand vous êtes revenus? Ben, N'importe quel jeu, là. Mon Dieu, c'est sûr que, mettons, pour moi, il y a un avant Vancouver puis un après Vancouver, de par aussi le fait que j'étais pas vraiment connue avant Vancouver, tu sais, puis pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que j'avais pas vraiment fait ma marque encore internationalement, là, ça l'a vraiment déclenché. En plus, ouais. Mais oui, tu sais, fait que... Ah ouais, c'est une surprise que tu gagnes? J'ai fait 2 saisons de Coupe du Monde avant Vancouver, puis vraiment la saison 2009-2010 où j'ai fait quelques podiums. Mais tu sais, on pouvait pas dire... on va pas bêter sur Marianne, au même titre qu'on n'a pas bêté sur Kim pour Pyeongchang, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu comprends? Mais moi, j'étais exactement la même chose à Vancouver, tu sais, fait que... Ah, je comprends. Fait que c'est ça, fait qu'il y a vraiment eu un avant puis un après Vancouver. Puis c'est beaucoup, moi j'ai beaucoup remarqué, c'était au sein de la communauté justement des athlètes, là, tu sais, je me rappelle Jonathan Guillemette qui m'avait dit bienvenue dans la gang des médailles d'argent, tu sais, fait que là parce que j'avais eu mes médailles, là, je faisais partie d'un groupe. Oh ben là, ça va hot. Ouais, fait que mais tu sais, c'est vraiment plus au sein de la communauté, moi je trouvais des artistes, des athlètes là qu'on... Mais les artistes aussi, eux ils... Ben moins, tu sais moins, Non! moins. Moi c'est vraiment plus avec les athlètes que je l'ai senti. Puis tu sais après ça ben notre sport malheureusement nous le patinage de vitesse on le voit aux 4 ans. Tu sais là c'est moins pire mais tu sais on se recule de quelques années on le voyait aux 4 ans fait que tu sais on le faisait reconnaître quand on était une gang avec une veste Canada genre à l'aéroport mais sinon tu sais notre sport était pas assez populaire puis on n'est pas assez montré à la télé pour qu'on fasse ah ouais c'est elle ou c'est eux tu sais fait que mais toi t'avais eu quand même un beau spotlight à Vancouver fait que tu sais quand t'es revenu au Québec les gens te reconnaissaient ouais puis tu sais ce qui aidait beaucoup aussi c'est que il y avait non seulement mon histoire mais il y avait l'histoire avec Charles aussi fait que tu sais c'est sûr qu'on est devenu l'espèce de couple olympique à partir de ce moment-là fait que oui, c'est sûr qu'on a eu quand même une fenêtre, une visibilité de plus que... Vous avez fait 17 jours en masse. On a fait 17 jours en masse, Vous avez fait 17 jours. Et la smell. Mon Dieu, il y avait fait du stock à dire. Fait que oui, c'est vrai qu'on a eu quand même... Tu sais, on était les chanceux de notre sport aussi, là. Puis de par, oui, les jeux, mais aussi de par qu'on était les meilleurs dans notre sport pendant tellement longtemps qu'on entretenait aussi cette image-là, tu sais. Toi, mettons, t'as-tu senti un avant olympique puis un après olympique? Parce que toi, mettons, t'étais déjà... pas que t'étais pas bonne, Marianne, là, mais... J'allais dire que t'étais déjà bonne, pas que t'étais pas bonne, mais toi, moi, je me rappelle, tu sais, vaguement, mais tu sais, il y avait toi, il y avait Faneuf, puis il y avait quelqu'un d'autre. Vous étiez 3 Canadiens, Québécois, je pense, qui étaient bonnes. Il y avait toi, Faneuf, puis tu vois, l'autre, on s'en rappelle pas. Ben non, on était 2 à Vancouver. Ah, vous étiez 2? C'est qui l'autre? Il y a Faneuf, que j'aime beaucoup, by the way, Cynthia Faneuf, je t'aime d'amour, man. C'est la copine à ma guy, Max Talbot. Puis je suis comme, god damn, man. Max Talbot a réussi dans la vie, mais non, mais moi, Cynthia Faneuf, c'est mon rêve, là. Quand j'étais jeune, Cynthia Faneuf, c'était ma gueule. Moi, je mariais Cynthia Faneuf. Oh my God! À un moment donné, on tournait Kevin Raphaël Show. Ouais, oui, on tournait Kevin Raphaël Show à un moment donné, puis là, Cynthia était là. OK. Puis j'ai fait « Hey! C'est Cynthia Faneuf! » Est-ce que tu lui as dit? Non, j'ai jamais dit. C'est la première fois qu'elle entend ça, là. Oh non! J'ai fait « Hey! C'est Cynthia Faneuf! » J'espère qu'elle va savoir. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, après ça, elle est venue à Classique en plus. J'étais comme « Get! Faut que je joue! » Mais... Faut qu'elle me remarque! Ben oui. Mais toi, t'as-tu senti un avant-après Olympics? Oui, c'est sûr, parce que... Super puissant, là? Oui, c'était autre chose. Je me souviens, je suis revenue, j'habitais dans le plateau, puis il y avait un chat dehors, je me mets à le flatter, puis il y a quelqu'un qui sort, puis c'est
Hey, Suzanne, viens voir, c'est Joanie Rochette avec notre chat. C'est... Ils ont pris une photo de moi avec leur chat sur le plateau, je me promenais. Non. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, OK, le monde me reconnaisse, là. Ouais. Je me suis à un moment donné, je conduisais, je m'en allais à l'aréna, j'étais un stop, puis il y a du monde qui me faisait signe dans l'auto. Ouais. Je me dis, mon Dieu, est-ce que j'ai une lumière de briser, quelque chose? Ben non, ils m'ont reconnu, tu sais. C'est là que j'ai réalisé, parce que quand on était à Vancouver, on était dans une bulle, on n'avait peut-être pas réalisé l'impact que ça avait eu, puis la visibilité. Tu gères ça comment? Je sais que, mettons, pour ma part, je suis pas super bon avec les gens sur Internet. Mais non, mais les gens, ils ont pas été faits avec moi quand je suis arrivé à TVA Sport. Fait on dirait que j'ai comme une aversion avec les gens sur Internet, mais les gens, en vrai, je vous aime. Okay. Mais comment vous avez dealé votre nouveau famous shit, là? Famous shit. On peut dire des gros mots sur mon podcast, c'est sans restriction. Oh my God. Moi, j'ai tout le temps dit que c'était noble ce qu'on faisait. Tu sais, on est des sportifs. On est des sportifs, noble dans le sens que, tu sais, moi, je suis pas reconnue parce que j'ai violé un enfant, tu sais, je veux dire, je suis reconnue parce que... Jesus, Marianne! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Jesus, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Quand les gens nous arrêtent dans la rue, ben, c'est pour nous féliciter, puis pour nous dire... positif. Ben oui, pour dire qu'ils sont fiers de nous, qu'ils nous ont suivis, puis qu'ils nous aimaient donc bien, puis on met des sujets à arrêter, puis puis... Fait que, tu sais, c'est tout le temps positif. Fait que je me dis... en tout cas, moi, je me sens pas agressée. C'est ça qu'il y a des PD, des fois, sur Internet qui écrivent des affaires. Je les supprime, puis je me dis, je veux pas voir ça, puis je veux pas que les gens ils lisent non plus. Fait que, mais en général, je te dirais que 99% des gens qui t'arrêtent dans la rue, c'est vraiment pour te dire félicitations. Dans la rue, ils sont gentils. Sur l'Internet... moins. Ouais. Toi, c'était comment sur Internet, toi? Ouf, j'ai eu des commentaires de tout genre. Je me souviens quand Twitter était plus populaire, puis des fois je disais une opinion que j'avais sur un sujet de l'actualité, peu importe. Quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je me souviens, à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Une chance que ta mère est morte, elle serait pas fière de toi. » Mais voyons donc! C'était vraiment des coups bas. Mais non, mais tu sais, c'était juste tellement bas que ça m'a même pas touché. Là. J'en ai quasiment juste ri. Je me disais « Mon Dieu, sa vie est vraiment pas drôle. » Oh mon Dieu! Mais oui, il y a toutes sortes de commentaires. Je vois, il y a plein de personnalités qui mettent, je pense, Chantal Maccabé en partage beaucoup sur sa page, des commentaires dégueulasses qu'elle reçoit des gens. Je pense qu'il faut les exposer, puis après ça, il faut juste pas trop s'en faire, puis en rire, là. By the way, Chantal Maccabé, greatest of all time. My bad, là. Je sais qu'elle est pas à TVA Sport, là. Mon podcast sans restriction, greatest of all time. Là, Joanie, quelque chose que les gens savent pas de toi. T'as peur, hein? Ouais. Bon, ton chat obèse, là. On va mettre une photo sur Internet pour ceux qui suivent le podcast. Parle-moi de son régime, parce que moi, j'ai vu ton chat en vrai. Explique-moi ton chat. Explique-moi-le, parce que les gens savent pas d'Amy Tuno. Parce que Kevin, quand il est venu chez nous, il a vu mon chat, puis la première chose qu'il a dit, il est bien gros et obèse, ton chat. Mais je dis non, il est juste musclé, tu sais. Non, mais mettons Garfield, là. Il était obèse. Garfield est obèse, là. Oui. OK? Un petit poids, oui. Son chat mange Garfield. Oh, OK, OK, peut-être pas à ce point-là, mais son chat, c'est Garfield. Garfield. Ouais. Mais bref, mon chat, il a eu une hernie discale au mois d'octobre. Une hernie discale? Oui! Il est tombé. Je sais pas ce qui est arrivé. Fait qu'il y a eu une résonance magnétique. Puis là, la vétérinaire, elle me dit, faudrait que ton chat maigrisse un peu, il est gros. Je dis, ben non, il est fait comme ça, il est musclé. Elle me montre la résonance magnétique, elle me dit, non, ça c'est du gras ici, ça c'est du gras. Je dis, ok, il est peut-être un peu gros. Oh my God! Non! Fait qu'il est au régime depuis 4 mois, puis il a perdu presque 2 kilos. Hey! Non, mais il chiale tout le temps, là, c'est vraiment tough. Il me réveille la nuit, il veut tout le temps manger. Je me sens mal, mais ouais. Mais c'est sûr! Oh, pauvre petit loup! Je sais que la discussion est intéressante, mais faut prendre un break. Faut prendre une pause pour dire aux gens qui voudraient commanditer le podcast que c'est ici, à ce moment, là, live, qu'il y aurait votre pub. Si vous avez une compagnie de ciseaux, vous voulez une compagnie de ciseaux 440 à Laval. Et là, moi, je lis le papier, je dis c'est les meilleurs ciseaux en ville. Ça coupe bien. Il y a des bouts ronds, des bouts pointus, des bouts édentés. C'est là que je ferai la promotion de votre produit pour aider le podcast à survivre. Parce que, god damn, on fait for free and we need money. So, si vous voulez commanditer le podcast, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. On va parler d'un deal, puis ça serait le live sur cette partie du podcast qui aurait votre blog. Ciseaux 440.
bout rond, bout pointu, bout édenté pour tous. T'as-tu des animaux de compagnie? J'ai un chien. Oui, c'est vrai, t'as oui, un petit chien. Mon petit Robin. Je l'ai pas vu. C'est comment Robin? J'aurais dû l'amener. Robin, c'est un Golden Doodle. Ouais. Mais comme moyen. Fait qu'il est 30 livres. Ah, quand même. Ouais, comme ouais. mon Simba, là. Oui, j'adore ton... D'ailleurs, c'est quoi ton chien, hein? Là, j'ai Simba, qui est mon petit bébé noir. Puis j'ai Théo, qui est mon petit bébé blanc. Mais celui C'est un là... Wheaten Terrier. Ah, celui qui est beige. Ouais, c'est un Wheaten Terrier. Mais c'est pas de même, d'habitude. OK, bon. Il est croisé. Moi, ils m'ont dit... Moi, je connais les chiens, j'ai un livre pis tout, là. J'ai lu un livre aussi, OK? Mais y a pas de l'air de ça. Il est croisé quelque chose. C'est pas possible. Bon chien, là, OK? Moi, ils m'ont dit c'est un 100% Wheaten Terrier. 100%. Ça ressemble pas à ça. Plus il grandit, plus je me rends compte que je pense que c'est un bastard qu'ils m'ont vendu. Ils t'ont genre eu. Ils te l'ont 100%. vendu full prix, pis dans Non, le fond, c'est même full pas prix. un vrai. Oh ouais, là, on est sur le sel de Joanie. Puis on Mais voit il est des- magnifique. Regarde sa petite face. Il- Moi, il je est le magnifique. beau. Mais moi, je pense qu'il est croisé. Mais là. regarde juste la texture de Ouais. son poil. C'est pas ça Puis, d'habitude. En puis tout cas. mettons, Théo, c'est un bon imbécile aussi, là. Lui, il pourrait jouer dehors tout... Mettons, ça, c'est un Wheaten Terrier. Ouais. Ah, Il ben ressemble oui. pas à Théo, là. Ben non. On fait tellement de la mauvaise radio en ce moment. On regarde des photos sur un sel. Vous irez voir le Non. compte Instagram Simba Mais oui, et Théo. j'adore ton chien. Mais Oui. ça change comment ta vie d'avoir un bébé Ah, chien? moi, Robin, il a honnêtement sauvé ma vie, là, ça va. Ah ouais? Ben, j'étais allée chercher Robin dans mon moment le plus critique, là, dans ma transition. Ouais. Fait que genre en novembre 2018. Ok. Parce que, tu sais, j'avais commencé mon processus, puis tout ça, puis j'avais de la misère à rentrer chez nous, là, tu sais. Mettons, ma maison, je la fuyais. Je dormais même pas dans ma chambre. Tu sais, j'étais vraiment dans le bas, là. Ouais, tu l'as Fait pas. que j'avais besoin comme d'un purpose, là, tu sais. Ouais. Puis je me disais, c'est pas vrai qu'il faut que tu sais, mettons, je me trouve un emploi. Faut vraiment que je la vive, ma transition, mais je vais m'aider, tu sais. Fait que j'avais commencé des démarches, là, quand même, parce que ça prend pas une journée pour t'as un chien. Puis il est vraiment arrivé au bon moment. Ils m'ont dit, parfait, on a une portée, puis elle va être prête au mois de novembre. Fait que Robin est arrivé au mois de novembre dans ma vie, 2018. Robin a sauvé ta vie. Puis Robin a vraiment sauvé ma vie, là. Le Tu sais, gars. mettons, et ce chien-là, là, il m'a vu brailler, ça a pas de bon sens, il devait Ah pas comprendre. ouais. Puis tu sais, on a vraiment été un an, quasiment un an et demi vraiment fusionnel, là. Tu sais, mon chien, je l'amenais partout. Ouais. Parce que ma mère est technicienne en santé animale, fait qu'elle me disait tout le temps, amène-les partout pour le désensibiliser, pour que ce soit un anxieux, un peu heureux. Fait que, il venait partout. Puis tu sais, il y avait juste moi à la maison, tu sais. Fait que là, ça faisait qu'on a vraiment un lien fusionnel. Puis là, mon chum, il était à la maison. Puis tu sais, au début, ça a été tough, là. Tu sais, il a réagi. Ah ouais? Oh, il a réagi. Il grognait, ou- Il jappait sans raison. Il a mangé ses choux-claques. Il a jamais fait That's ça. it. Il a jamais fait ça. Puis là, j'étais That's comme, it. oh mon Dieu, mon chien est rendu débile. Mais non, c'est parce qu'il c'est protégeait jamais. sa mère. Ah ouais. Ouais. Ah. Il était envieux. Puis fait que là, on a parlé dans l'ascenseur tantôt en montant dans le local des Trois Sexes Fondation. Allez donner des sous. Yo, ils nous prêtent le local. Ils nous prêtent le local. Hein? Les gens nous prêtent le local. Il faut On les remet. supporter les gens. C'est quoi Il y les a des trois très belles sexes? fleurs. Les Trois Sexes, c'est une fondation qui... Damn, je sais pas. Je sais que c'est important parce que j'achète le t-shirt, mais quelqu'un peut m'éclairer? Un organisme à but non lucratif qui lutte pour la santé sexuelle. Un organisme Ah. à but non lucratif qui lutte pour la santé sexuelle. Wow, Ah. OK. Man, Non, man. c'est legit. C'est... Ben... Donc Jésus Saint-Gelais... Ouais, Jésus paraît Saint-Gelais qu'il a mis son approuve input. et vous invite à donner généreusement. Mettons là, tu finis d'être athlète professionnel, tu prends ta retraite, tu rentres les papiers ressortent, tu finis. T'arrêtes-tu de t'entraîner puis tu manges comme si t'avais jamais mangé? T'es fou, raide. Moi, hey, je finis la classique KR, pendant un mois, je mange là. Mais ton régime, là. Non, mais je suis pas au régime. Classique KR, www.classiquekr.ca pour le camp. Mais quand la classique arrive, là, je me mets en forme puis je mange moins. Je mange des Pokéballs. Mais quand la classique est finie, ben yo, je mange McDo. Ben, est-ce que c'est la même chose pour les athlètes olympiques comme vous? Ah, j'ai hâte d'entendre la réponse à Joanie. Ben, non, ben, c'est juste que je regarde plus vraiment, tu sais. Je mange plus en fonction de l'énergie dans ma journée, puis si j'ai envie de prendre un verre de vin le jeudi soir, ben, je vais en prendre un. Si j'ai envie de manger des gnocchis 3 fois dans ma semaine, je vais pas regarder. C'est plus ça. Mais c'est des pâtes. C'est Ok. comme avec des patates. Ouais. Ok, oh, ok, des pâtes de badass. C'est quand même riche. Oui, c'est Ouais, ça. ok. Ok, parce Mais que vous Ça vient calculez avec une toutes, sauce vous autres, aussi qui est aussi souvent Ouais, très très riche. calorique. Ouais, ouais. hein? Ok. Mais non, tu sais, je fais pas si attention, mais je mange pas si mal à la base non plus. Ouais.
Tu sais, je vais pas aller au McDo tout. Mais tu t'entraînes-tu quand même beaucoup? Non. Parce qu'on s'entend que t'as la même shape que quand tu jouais, là. Quand je jouais. Quand tu jouais. Quand tu patinais, quand là. je jouais au patin. Quand tu tournais en rond, là, avec ma gueule Cynthia Faneuf, là. Mais non, je m'entraîne pas autant qu'avant, c'est Ok. sûr. Là, je vais faire des cours de yoga pour le plaisir. C'est vraiment juste pour le plaisir. Namasté. Je cours des courtes distances. Ok. Je fais du parachutisme l'été. Je fais un peu de ski, un peu de vélo. Mais tu sais, vraiment des choses pour le fun. J'ai jamais trippé à l'autre gym. Moi, je rentre dans un gym, ça me prend un trainer parce que je sais pas quoi faire. Puis quand tu me donnes un trainer puis j'ai quelqu'un d'autre avec moi, ben là, je viens tout de suite en mode compétition. Fait que j'ai aucun fun, là. Ouais. Je sors de mon training, j'ai mal partout pendant 2-3 jours, je suis ma vie. J'ai comme pas de... C'est tout ou rien. Je sais Ouais. pas toi, Marianne, mais... Ben, je suis un peu dans la même optique que toi, dans le sens que, tu sais, j'ai plus de plan alimentaire, là, je veux dire. Mais, tu sais, moi, j'ai pas la même... Il y a des gens comme Joanie qui font chier. Parce qu'ils s'entraînent pas, puis ils mangent, puis ils regardent pas. Puis moi, là, j'ai pris du poids, là, puis je l'ai senti, puis je le voyais. Là, je me stabilise tranquillement. Ça m'aura pris plus de 2 ans à Comment tu revenir à ma te shape. stabilises, Marie? C'est parce que je vais t'expliquer une affaire. Vas-y, Marie, Puis je vais parle à expliquer aussi Kevin. parce que les gens, des fois, ils comprennent pas. Moi, ma sœur est nutritionniste, puis une chance qu'elle est nutritionniste parce que je l'ai à un coup de fil quand je panique. Là. Ouais. Dans le fond, là, moi, pendant 18 ans, ce que j'ai donné à mon corps, c'est, mettons, on va dire, je brûlais 4000 calories. Il y a des chiffres, je brûlais 4000 calories, fait que je devais manger 4000 sinon plus. Parce que quand, mettons, j'étais en gain, on voulait, bon, fait que c'était au moins ça. Mais là, du jour au lendemain... Attends, mais en gain, explique-moi, parce qu'il y a des gens sur le podcast qui sont comme en gain de quoi? De Ben, c'est poids? parce que si, mettons, oui, si je veux gagner de la masse musculaire, Ok, il faut de que masse je mange musculaire. plus que je brûle, parce que sinon, on fait des muscles avec Je quoi te si dirais, j'ai moi, je rien? suis constamment en gain. Continue. Parfait. C'est peut-être pas du muscle. C'est pas par le même contre, gain, ouais, c'est mais tu comprends comment ça Ouais. marche. Fait que là, du jour au lendemain, après 18 ans que ton corps fonctionne comme ça, ben, tu sais, il a fallu que je l'adapte parce que tu brûles plus pareil à 16 ans qu'à 28. Fait que là, mettons, on aurait dû, Ok, j'étais rendue à 3000, tu comprends? Mais c'est quand même 3000 calories dans ta journée. Mais là, ça fait que moi, du jour au lendemain, j'en brûle plus 3000, là, j'en brûle 1000 J'ai peut-être. plus, ouais. Mais mon corps est encore en train de penser que je vais y en donner 3000. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Fait que même si je mange 500 calories puis que je fais un régime de jus, mon corps, il fait, ben non, on stocke parce que Marianne, on sait qu'elle brûle. Ça fait 18 ans qu'elle brûle, tu sais. Fait que là, tu fais comme, tabarcela. Puis à un moment donné, ton corps, il fait comme, moi, finalement, on brûle plus, cette affaire-là. Mais tu sais, il y a des gens qui, en 1 mois, ils vont faire parfait, on brûle plus. Comme moi, il y a des gens, en 1 an, ils vont faire, bon, on brûle plus. Mais c'est parfait, on est rendu à 1200 kilos. Fait qu'il faudrait peut-être que t'allumes. 1200 kilos! Fait que c'est ça qui s'est passé. Fait que là, tranquillement, tu te stabilises. Puis là, ben, tu sais, ton corps, il commence aussi par catcher comment il brûle. Fait que, tu sais, moi, je m'entraîne, mettons, peut-être 4 fois semaine, tu sais, mais... Ah, quand même. Mais tu sais, je vais courir. t'entraînes 4 fois Ouais, mais semaine, attends, Marie. là, je vais Ouais, courir. quoi? Je me lève Tu le matin, joues je vais plus? courir, là, tu sais, on s'entend. Ou je fais un peu de crossfit parce que j'aime ça. J'aime l'esprit Ouais, non, d'équipe. ça, on sait que tu fais du crossfit, on le voit dans les stories Instagram. Mais, tu sais, ça fait que je m'entraîne plus. Je m'entraînais 35 heures semaine, là. Je Ah, m'entraîne c'est 4 pareil. heures semaine. Fait que là, le temps que ton ouais. corps, il fasse comme parfait, ça commence tranquillement. Fait que là, les gens, ils vont comprendre ce que je dis puis ils vont peut-être se calmer. Mais moi, une chance que j'avais ma sœur. Hey, parce que, je deviens gauche, je comprends pas. C'est Je bon. mange à rien. C'est très drôle. Ouais. Mais là, est-ce que vous regardez encore vos sports, là? Est-ce que vous suivez encore un peu comment ça se passe ou... Mais moi, oui, surtout qu'il y a les championnats du monde de patinage artistique qui vont être au Centre Bell en mars. Chicken plug. Fait que c'est... OK, mais... Non, mais... Le mars prochain, vous pouvez acheter vos billets, Evenco. OK, parfait. So, 16 au 22 mars. Ouais. Là, bon, entre le 16 puis le 22, c'est sûr que t'as une journée libre dans ta journée. Hein? Tout le monde. Une ceux qui journée sont libre là. dans ma journée. Non, mais le peuple qui écoute le podcast, dans ta semaine. Oh, my bad. Les gens qui écoutent le podcast. T'écoutes le podcast, en ce moment, t'es dans ton auto. Moi, j'écoute les podcasts dans ma douche. Peut-être dans ta douche, j'écoute Ok. le podcast. Peut-être pas dans ta douche, quand même. Ouais, c'est dégueulasse. Mais les iPhones, c'est rendu waterproof ou... Je sais pas, mais pas. c'est dégueulasse. Moi, des Ok. fois, j'écoute des podcasts dans ma douche, là, puis je suis comme... Si vous êtes En dans tout cas. votre douche, on vous salue. En tout cas, le 16 au 22, c'est sûr que t'as une journée de congé. Va au Centre Bell. Ouais. Achète des billets sur Evenco, puis va voir le patinage artistique. Très fort. Encourageons le patinage artistique. Mais toi, ton podcast va être en ondes avant le 16. Oh, j'ai peut-être l'air d'un imbécile en ce moment parce qu'on est après le 16, là. Bon, on parle plus. Ben, on sait regarde. pas, mais c'est quoi, les sans restriction, on est libre. Fait que là, c'est ça, tu suis ça. Mais un peu. je suis encore beaucoup le patinage parce que ça m'intéresse. Qui est puis, bon, mettons, en ce moment? Non, mais là, Qui- les Russes, là, c'est incroyable. On pensait jamais qu'une femme allait faire un quadruple saut. Puis maintenant, il y a des jeunes Russes qui en font 3 ou 4.
dans leur programme. Là. T'as le droit? Ils auraient battu les hommes en 2010, là, avec leur contenu technique. Mais voyons donc. Puis les hommes aussi, ils font plein de quadruples. Avant, quand t'en faisais 1 ou 2 dans ton programme, c'était bon, là, ils en font 5. Puis des quadruples lots qu'on voyait jamais. Fait que c'est rendu... côté technique, en patinage, ça a complètement... Ça n'a aucun sens. C'est rendu un autre Puis est-ce sport. qu'ils sont plus jeunes, mettons? T'sais, font-tu, mettons, ces figures-là plus jeunes? Oui, ben les Russes sont très jeunes. Ils font des quadruples sauts à 13, 14 Ça ans. n'a aucun sens. Même on en voit des petites, là, ils ont 9-10 ans, c'est incroyable. Fait que je pense que, ouais, on va avoir de la compétition, puis nos Canadiens vont avoir beaucoup de... Mais c'est le fun de voir le sport évoluer, par exemple, tu sais. Oui, mais il y a Mais- du monde qui aime moins ça parce que ça, Ouais. c'est au détriment du côté artistique. Fait que c'est important de garder l'équilibre. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça devient trop technique, maintenant. Ouais, puis... Toi, tu c'est encore tes affaires? Ben oui, c'est sûr que... Ah, ben tu suis Kim. Ben là, Kim, c'est ma girl. Tu sais, toi, c'est Faneuf. Moi, c'est Non, Boutin. mais attends, bon. Kim, C'est ma girl. elle était à TVA Sport à un moment donné, puis là, j'étais en haut, je préparais l'émission Raw tous les mercredis sur les ondes de TVA Sport. C'est là qu'ils me foutent Check la dehors, là. plug, check la plug. Check la plug. Puis là, ils m'ont dit, yo, Kim est en bas au rez-de-chaussée. Ouais. Puis là, on rentrait en onde. Yo, j'ai repoussé la rentrée en onde. Fallait j'aille donner un câlin à Kim. Et hot. Comme cette personne-là. C'est une belle personne. C'est bon Dieu sur terre, là. Après Jesus Saint-Gelais. là. Comme, parle-moi de Kim un peu. Là. Ah, j'adore cette petite-là, puis on À est quel âge, resté... 12 ans? Non, c'est ça, on l'appelle petite, mais tu sais, elle a eu 25 ans cette année, Ouais, en 12 ans. décembre. Mais ouais, non, c'est une perle. Puis tu sais, Kim puis moi, au début, on n'était pas aussi proches qu'on était à la fin de ma carrière. Puis les 2 dernières années, on a vraiment comme bandé, là. Tu sais, Kim, je pense qu'elle a vu que je m'en allais. Puis elle s'est mis aussi à comprendre c'était quoi, justement, le titre de vétéran. Tu sais, au début, quand t'es pas là-dedans, tu comprends pas, tu sais. Ils te font juste chier, vétérans, parce qu'ils sont trop sérieux. Voyager, c'est plus aussi le fun que c'était. Puis ils sont trop sérieux pour la performance. Fait que, tu sais, c'est normal. Puis mais Kim, elle a atteint ce niveau-là. Puis on s'est vraiment rapprochés. Puis on est encore super bonnes amies. On est super proches. Puis elle habite très proche de la maison aussi. Fait que c'est pas rare qu'elle m'appelle quand elle est en Coupe du Monde pour juste jaser. J'ai besoin de Kim sur le podcast. J'ai besoin de Kim sur le podcast. Kim Boutin, si Kim t'écoutes Boutin. le podcast, j'ai besoin de toi sur le podcast. Est-ce qu'il y a une... je pose souvent cette question-là aux gens parce que j'ai tout le temps des interactions de fun, mais c'est une super vedette que vous avez déjà rencontré, un de vos idoles, là, vous avez rencontré, vous avez fait « Oh shit, c'est arrivé », genre. Parce que, tu sais, aux Olympiques, je présume que tu rencontres tout le monde, ou, tu sais, quand tu reviens, là, tu as plein d'activités, puis là, tu rencontres des vedettes québécoises, I don't know. À part Dave Morissette, là. J'ai jamais rencontré au jeu, là. Ben, j'ai déjà rencontré, mais jamais au jeu. Ok, je pensais. Mais mettons n'importe où sur la planète, là. Une personnalité que t'as rencontrée pis t'as fait oh shit, j'ai rencontré cette personnalité-là. Mais moi, c'est un fait cocasse, mais à Vancouver, je me promenais dans l'aréna des estrades, puis j'ai vu le joueur de tennis Safin. J'étais pas vraiment une grande fan de lui, mais je l'avais vu m'emmener à la télé péter sa raquette partout, pogner les nerfs. Safin, c'est qui ça? Safin, c'est un joueur de tennis russe. Ah Puis, ouais? ouais, il était à Vancouver, je sais pas pourquoi. J'ai pris une photo avec. Je la montrerai. Est-ce qu'il tantôt. pétait sa raquette? Ouais, je trouvais ça drôle. C'est vraiment drôle. Je l'ai reconnu. Ça ou Youpi. Mais fashion. ouais, c'est pas... Attends, je vais passer à un autre exemple, là, c'est pas bien bon. Ben, Sidney Crosby, je pense... Sidney Crosby, à Vancouver, était super fin. Il jouait au ping-pong dans le lounge des athlètes. Il était fin. Sidney Crosby joue au ping-pong? Oui, Vous avez dans vu le Sidney lounge. Crosby sourire? Oui, il était super fin. Il parlait à tout le monde. Ouais. C'était Comme- vraiment une belle rencontre. Lui, là, c'est le gars le plus complexe de l'histoire du sport, là. Complexe. Ouais. Mais là, mais on sait pas c'est qui. Oui. On sait pas Il y a c'est un- qui. Mystérieux. Mystérieux, ouais. Il est mystérieux. Puis moi, j'ai entendu des affaires sur Crosby que je parlerai pas sur le podcast, mais Non. si c'est vrai, ce gars-là devrait être mon meilleur ami. Mais sinon, on sait pas c'est qui Sidney Ouais. Crosby. Je comprends. On sait pas s'il aime les chiens, les chats. Ça va, c'est un chien. Il aime les chiens. Ben, je sais pas, je guesse. Ok. moi. Je pense que c'est comme. Comment tu sais ça, Marianne? Regarde. Parle-moi d'un peu, c'était toi, Non, Sidney mais Crosby. moi aussi, j'ai une anecdote avec Sidney. Vas-y. Puis on était à Sochi, par contre, puis on s'assoit toujours la gang de sport ensemble. Fait que toute ma gang de courte piste était assis, puis il y avait plus de place pour moi. Fait que là, j'ai comme fait une mais merci. Fait que là, j'ai pris l'autre table, juste en face, tu sais. Puis là, d'un coup, les joueurs de hockey sont arrivés. Fait que Sidney qui s'est assis en premier, comme peut-être 5 minutes avant, puis s'est assis devant moi. Puis là, j'ai fait, non, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi cet homme s'assoit devant Oh my moi, God, tu sais? ça va être drôle. Puis là, Simone, il à me poser plein de questions sur mon sport, comment on aiguise nos patins, gaga. Puis là, ça s'assoit un par un. Hein, fait que là, finalement, je regarde la gang, puis j'étais comme...
c'est qu'on échange de place parce que, tu sais, moi, je suis pas une fan de hockey. Ça m'impressionne pas tant. Pour moi, c'est des athlètes normales qui font juste... Sidney Crosby, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, on en a tous des exceptions dans le main du sport. C'est juste qu'ils font plein d'argent puis on les voit puis c'est notre sport canadien. Mais tu sais, je suis comme, toi puis moi, on s'entraîne sûrement pareil, aussi fort, tu comprends? C'est juste que toi... On te voit. On te voit vraiment beaucoup. Mais j'étais impressionnée de te voir, mais l'autre à côté, je parlais genre avec un gars... C'était Amuse. Je savais pas c'était qui. Qui ça? Amuse. Oh, oui, Dan. Je savais pas c'était qui. Dan Amuse qui a joué avec le Canadien de Montréal pendant 30 secondes. J'ai parlé avec ce gars-là peut-être pendant 15 minutes. Puis là, j'étais comme, the fuck, il fait quel sport ce gars-là? Puis là, Charles m'avait dit, man, c'était Dan Amuse. Il capotait. Puis j'étais comme, je sais pas, c'est qui? Fait que tu sais, il y a comme plein. Moi, je l'ai pas avec les joueurs de hockey parce que, je l'écoute pas. Puis j'avais pas ça. Ouais. Fait que. Mais tu sais, Sidney, c'est vrai qu'il y a comme. Il y a un aura, là. Tu sais, il y a quelque chose avec ce gars-là. Tu sais. Mais il est bien sympathique. Les plus jeunes, comment ils réagissent avec vous quand ils vous rendent? Est-ce qu'ils vous connaissent, les plus jeunes? Est-ce que... Tu sais, comment ça se passe avec les kids TikTok, là? Quand ils vous rendent... TikTok? Non, mais tous les kids 12-13 ans sont sur TikTok, ils font des danses. Je suis comme... C'est quoi? Pour faire quoi? Là, je me suis parti un compte TikTok. No followers. Tu danses? Ben non! Tu devrais en faire avec tes chiens, ça pognerait. Hey man, là, TikTok. Moi, j'étais comme, hey, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram. On va en avoir 10 000 sur TikTok. J'en ai 10. Point. Ben, attends, pas je vais intéressant. m'abonner. Là, TikTok. C'est ça, TikTok? J'ai même pas l'application, non. Je sais pas c'est quoi Non, TikTok. vais mais la abonne-toi loader. pas pour vrai, Joanie. Non. Je voulais aller te suivre, C'est gentil. cute. Mais comment, c'est comment avec les kids, les kids, les nouveaux? Mais moi, souvent, quand je donnais des séminaires, puis c'était des jeunes en bas de 6-7 ans, Ouais. ils avaient aucune idée. Ils savaient C'est pas ça. j'étais qui. C'est leurs parents qui leur montraient un petit vidéo, puis ils me disaient ah oui, c'est la madame qui tu faisais des pirouettes dans la télévision. Ouais. C'est tout, mais ils savent pas, là. Mais c'est cute quand même. C'est là qu'on réalise que ça fait longtemps à Vancouver, puis qu'on a vieilli. Toi, comment ça se Mais complètement, passe? Ça, c'est Kim Clavel que vous avez entendu. C'est sur un prochain podcast, parce qu'on pre-tape. Ok, toi, ça se passe comment mais avec les kids? c'est exactement la même chose que Joanie. J'ai l'impression que, tu sais, on est dans un target où les jeunes, soit qu'ils nous ont regardés à la télé, fait que là, ils ont grandi, puis là, ils ont des enfants, fait que c'est comme les mamans qui sont rendues, Ok, tu sais, qui c'est sont ça, fans, c'est ça. puis là, qui transmettent un peu à leurs enfants, mais tu sais, un moment donné, ça va s'en aller, là, tu sais, fait que, ouais, fait qu'on est un peu dans 40 Mais ans, moi, je me mettons. souviens, une mère, à un moment donné, voulait que son enfant prenne une photo avec moi, puis la petite fille, elle a refusé, elle savait voulait pas. pas, catégorique. Est-ce La que mère, ça- elle la pour forçait, vrai? oui. Alors, elle dit, elle est... J'étais comme, non, mais ça va aller, ça y tente pas, là. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. On va se mettre de loin. Est-ce que vous auriez, mettons, là, tu sais, il y a le film, là, que tu switches de car, là. Comment, c'est quoi le nom du film, Bruno? Il y en a plein. Ok, ben, un des films que tu switches, là, est-ce que vous auriez été capable... Vas-y pour Freaky Friday. Ah Freaky oui! Friday! Ah, la mère puis la fille. Ouais, Freaky Friday, ouais. bon. Mettons Freaky Friday. Est-ce Ouais. que vous auriez été capable de switcher le sport, les deux? Mettons, moi, je fais du patin artistique. Ouais, mettons, toi, tu fais du patin Mais je artistique. suis Joanie, mettons. Non, t'es toi! Mais non, attends, oh, je Mais non, on change de corps, on Je est mets encore trop de de là. grosses Non, cuisses. toi, tu fais du patin de vitesse. Ouais. Toi, tu fais du patin artistique. Est-ce que, mettons, avec votre J'ai background aucune d'athlète... grâce. Tu Aucune vois, chance. ça, j'en doute même pas. J'ai aucune grâce. Mais mettons, est-ce que c'est quelque chose qui Mais quand s'attenderait tu fais du d'essayer? patin de vitesse, tu peux pas faire du patin artistique. Ça veut dire que tu sais, t'as comme un petit côté plus agressif, que t'es pas là dans la chanson de bohème. Mais là, est-ce tu que c'est comprends? quelque chose que t'aurais aimé essayer? Je sais pas, C'est j'aime du ça. patin, non? Oui, mais c'est du patin, mais je veux dire, c'est pas la même Je chose. dis pas que c'est la même chose. Mais moi puis Marianne, on a fait un spectacle ensemble de patin artistique à Saint-Félicien. T'en souviens-tu? Je pas du patin artistique. J'ai besoin de cette histoire-là. Il m'avait invité pour aller faire le spectacle au club, puis on dit il y a Marianne Saint-Gelais aussi qui va venir faire le spectacle. J'étais comme quoi? Elle disait comment c'est possible? Je tente pas. Non, moi, je faisais un tour de glace avec un drapeau. Ah. C'était vraiment pas du patin artistique, là. Très drôle. On a quand même Seigneur. fait partie du même spectacle. Oui, c'est Une fois vrai, dans là. notre vie, Mais c'est tu peux toi dire. qui as vendu les billets, là. C'est pas moi, on Ah, s'entend. ben non. Il venait pas me voir, moi, là. C'était cute. Ah. Souvent, ben, vous êtes invité à faire des apparitions publiques. Et on sait que le Québec est vaste. Il y a des grandes villes et il y a des villages. Oui. Y a-t-il une apparition publique que vous vous rappelez, vous êtes comme yo, what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu!
Yo, moi, je vais top mon shit, là. J'étais à Drummondville à un moment donné. Ouais? J'étais sur un show avec Christopher Williams, l'humoriste qui avait fait Anormal. Oui. OK. J'arrive là, il y a au moins 300 personnes. Je suis comme, holy shit. C'est du monde. C'est juste des blancs. Là, je suis comme, puis c'est ma première fois à Drummond en plus. Là, je suis comme, tabarnak, ça, ok, alright. Et Christopher, il rentre sur scène, puis j'ai beaucoup de respect pour Christopher. Il rentre sur scène, puis il fait crier la foule, hey, hey, hey. Il y a 300 blancs à Drummondville qui crient, hey, hey, pendant genre 2 minutes. Après ça, il dit, mais veuillez accueillir Kevin Raphaël. Pas un esti de son. Oh non! Là, j'étais comme, ok, Drummondville, j'avais plus jamais. Mais ça s'est bien passé finalement, mais j'ai découvert les petites villes du Québec. Ben, Oui. Drummondville, c'est une petite ville? Ben, c'est pas si Non, c'est pas si petit. Non, je vais pas me faire désuspect par les gens de Drummondville. Non, là. c'est pas si petit, mais ils te connaissaient pas. Tu sais, Ouais. c'est normal. Mais y a-tu, vous, une apparition publique que vous avez faite? Yo, Moi, c'est pas une question de ville, c'est une question de public, de crowd. Tu sais, moi, mettons, le corpo, c'est pas mon crowd. Ah. Tu sais, Qu'est-ce que tu veux dire? dans le sens, tu sais, mettons, aller. conférences? Ouais, mettons une conférence, mais dans une compagnie où. Ben, ça, c'est vraiment pas les gens que moi, je me suis. Tu sais, moi, je suis vraiment enjouée, je fais des blagues dedans. Puis, tu sais, c'est des gens qui sont super sérieux. Puis, fait que, tu sais, j'en ai peut-être fait 2, 3, puis j'ai fait, ouais, ça sera pas ça. Fait que, tu sais, je l'ai moulé un peu, là, tu sais. Fait que maintenant, je fais plus des dîners-conférences. Fait que c'est plus chill. Les gens sont pas dans le complet, puis genre dans leurs environnements. Fait que, tu sais, au moins, on discute, puis c'est moins sous forme de conférence. Mais moi, au début, ça m'a gelé, là. Ça me gelait de voir ces gens-là qui. J'avais l'impression qu'ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Ouais. Puis de deuxièmement, ils accrochent pas du tout à ton histoire parce que pour eux, il y a comme un monde entre ce que je faisais puis eux autres. Fait que ouais, ça, je trouvais ça dur. Souvent, c'est les mange-marde, là. Mais Non, mais on va se dire, là. Non, mais des fois, là, ils sont là avec leur soude, pis comme tu pars avec 2 prix, ça peut pas dire un mot. ouais, T'es comme... mais c'est une réalité différente. C'est juste ça. Tu sais, il y a des mondes, des fois, qu'il faut juste pas forcer à mélanger. Ben, moi, je le force pas, lui, parce que c'est pas la meilleure combinaison. Ben, C'est hey, juste ça. vous pouvez me payer pour faire des conférences corpo, c'est payant. Non, mais moi, c'est un peu comme C'est vrai, Marianne. c'est payant. Un peu comme Marianne disait. Moi, le plus il y a de monde dans l'auditorium, le plus c'est impersonnel, si je peux dire, puis le moins c'est stressant. Mais quand t'arrives dans une entreprise puis qu'il y a 12 personnes assises à une table de conférence en complet, puis là, il faut que tu parles pendant 1 heure puis tu racontes Devant ton 12 histoire personnes? devant 12 Ouais. personnes. Ah, ça, c'est moins Ça, dense. c'est stressant, là. Ben oui, oui. c'est stressant. Ouais. Fait que Dans moi, une c'est salle plus- de conférence, genre, avec les chaises en cuir. Ben ouais, parce qui que roulent. mettons, il y a 2 personnes qui sont pas intéressées. Ils sont 10%. sur leur cellulaire tout le long. Ah, ça, c'est plate. Ouais. Ouais. Fait que Ah ouais. Ben, tu sais, ils Ok. sont sur le sel. T'es comme, pardon. Ouais, je comprends. J'étais sur mon sel tantôt, mais c'est correct. Non, mais attends. Dernière question, je finis tous mes podcasts avec cette question. Et c'est quoi votre meilleur souvenir? Puis pas nécessairement gagner de médaille ou whatever, mais un meilleur souvenir de jeu ou de sport ou whatever. Là. C'est quoi votre meilleur souvenir? Mais pas nécessairement gagner la médaille. Là. Ça peut être j'ai été au McDo. C'est quoi celui de... non, mais... Plein de McDo. T'as-tu une commandite de McDo? Ça fait 8 fois qu'il plug, Quand le podcast va sortir, peut-être, je sais pas. Je sais pas, Arnaud. Non, mais mettons, tu sais, il disait qu'au jeu, le McDo était ouvert 24 heures. Ben oui. Fait que là, Non, ça, tu sais, c'est le fun. c'est Ah, ben un oui. souvenir d'un de nos personnes qui est venue sur le podcast. Vous autres, c'est quoi votre souvenir? Une petite affaire, là. Une petite affaire que vous avez jamais dit, là. Que je puisse dire, ils disent, yo, nous, Kevin Raphaël, sans restriction, on est exclusive shit, là. C'est parce qu'il faut que tu nous donnes le temps de nous préparer pour ces Mais questions-là. non, le but, c'est. Moi, je vais. Ben, réfléchissez, je vais dire des choses. Du 16 au 22 mars. Le podcast est peut-être fini, mais on a vu des Russes, mesdames et messieurs, faire des quadruples vrilles. Ils n'ont pas tombé. Est-ce que vous avez réfléchi ou vous voulez que je continue à dire de la marde? Ben là, vite de même, je l'ai déjà dit sûrement, mais un de mes plus beaux moments, tu sais, ça va être d'avoir terminé ma carrière à Montréal, là, tu sais, je veux dire, Ça, c'est quand même fou, hein? j'ai pas performé du tout, là, j'ai fini 15e, je pense, mon pire résultat à vie en championnat du monde, mais j'étais à Montréal devant ma famille, devant mes fans, fait que, tu sais, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire en tant qu'athlète, là, tu sais, puis je pense que le plus beau cadeau que tu peux faire aux gens qui t'ont suivi pendant tellement longtemps, fait que
de partager ma dernière course avec Kim individuelle. On a fait un 1000 ensemble. Le dernier relais, c'est Frédéric m'a fait terminer le relais. Fait que, tu sais, ils ont vraiment tout comme... Tu te rappelles de ton rat? Tu finis 15e pour vrai? Je sais pas, mais c'était pas bon. Damn. Non, c'était pas bon. Là, je m'en rappelle plus, mais tu sais, je pense que 15, je me trompe pas. Moi, je me rappelle, j'avais vu ton entrevue avec Candy, pis j'avais dit, c'est cute. Ben oui. C'est cute. My girl. My girl. Non, ta deuxième girl, on sait tous c'est qui. Yo, on sait tous c'est qui. 7e à 9, man. Tu écoutes le podcast. Toi, Joanie, t'as-tu un souvenir qui était comme... Yo, ça, c'était nice, man. Mais je pense mon plus beau souvenir de Vancouver, c'était la cérémonie d'ouverture quand on est entré dans le stade. Ah ouais. Il y avait tellement de monde, puis quand ils ont annoncé le Canada, puis que c'était loud, là, la foule criait là, comme des débiles, puis vous êtes genre 900 dans le Canada en plus, hein? Non, on n'est pas tant, on est genre 200 Québec. Ouais. OK. Attends. Comparé au Kenya, là, Kenya sont 1, là. Mais t'as raison, en hiver, il n'y a pas de Kenyans, là. C'est sûr, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, ben, c'est c'était vraiment un beau feeling. Mais je pense que mes plus beaux moments de patinage, ça a été après quand j'ai fait des spectacles. Dis-moi, on en a fait avec Donna Summers, on a fait avec Nelly Furtado en Suisse. T'as rencontré un Promiscuous Girl? Ben ouais. Ouais. C'était vraiment le fun. Tu sais, j'ai comme eu un après-carrière. Ma transition s'est fait vraiment smooth parce qu'on a voyagé un peu partout dans le monde, puis on a eu plein d'opportunités de faire des shows comme ça. Qu'est-ce que c'était mieux? Aller aux Olympiques ou patiner avec Nelly Furtado? Mais c'est différent. Non, pourquoi tu me dis c'est différent? T'as pas de réponse. Moi, j'aurais répondu Nelly Furtado, là. Tu dis dans l'oreille à Black Bird. Tu fais quoi avec Nelly Furtado? Pour ça? Hein? Non, j'ai pas rien dit dans l'oreille, mais... Non, c'est quand même très cool. C'était fun! Black Bird! Oh my God! Il a tiré comme ça! Est-ce que c'est patiné sur une toune de Nelly Furtado? Oui, c'était tout son répertoire. Il y a eu Promiscuous Girl, il y a eu Man Eater, il y a eu plein de... Bon. C'était vraiment le fun, une belle expérience. Bon, ben, mesdames, merci d'avoir été sur le podcast. Merci de l'invitation. Mais oui, J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Si vous voulez rejoindre Marianne, c'est @body2 sur Instagram. That's right, baby, that's right! Yo, moi j'ai checké, là. C'est quoi ça, Body? Ouais, pourquoi body2? Bon, petite aparté, c'est que ma soeur puis moi, ma grande soeur, on s'appelle les Bodiers. C'est ça qui arrive. Les quoi? C'est ça. C'est dans la prononciation, c'est les Bodiers. Le body. Les Bodiers. Ok, le body. Fait que ma soeur c'est Bodier, moi je suis Bodier, Bodier. ma petite soeur c'est Purtill. Fait que là, on s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais. On est dans un autre monde, tu comprends? Quelle langue qu'elle parle? Mes sœurs puis moi, c'est autre chose, tu sais. Les beaux-uns. Fait que dans le fond, je suis 2 parce que je suis la deuxième Bodier, tu comprends? Ok. C'est tout. Ah! Ok, vas-y Ah, c'est 1, cute. vas-y 2, et Brazil. Et Purtill. Ok. Vous pouvez rejoindre Joanie sur le @Joanie Rochette. Ouais, moi je suis plate, là. C'est mon nom. Je suis plate, là. Joanie Rochette. Puis vous pouvez suivre le podcast sans restriction sur Instagram. Vous pouvez l'écouter sur Google Play, iTunes, Spotify. Laissez 5-star Frog Splash. Laissez des commentaires positifs. Parce que si c'est négatif, garde-les pour toi. C'est d'autres choses à dire. Merci Bruno à la console. Bruno, c'est une machine. Merci aux 3 Sexes de nous prêter leur local. Et les 3 Sexes, c'est un organisme qui vient en aide à la santé sexuelle. On peut dire ça comme ça. That's it, baby! Allez les suivre sur Instagram. Merci. Bye.